Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas. Je lis le code, je vois la structure. Claire me l'ouvrit chez moi. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. On va nous parler d'équilibre ou de déséquilibre, de personnes qui pourraient éventuellement avoir un double visage ou des personnes très équilibrées entre leur ombre et leur lumière. Ou l'inverse. On va voir selon ce que ça nous dit pour la suite. Wow, wow, wow. On va nous parler de Kalfou, gardien des chemins sombres et des carrefours de la nuit. On parle de personnes donc qui pourraient soit être entourées d'entités, soit faire appel à des entités. Des personnes qui pourraient, dans certains cas, on a des personnes qui se montrent avec un visage lumineux, qui sont très investies par des choses très sombres et qui travaillent justement pour mener d'autres personnes sur des chemins sombres. On a des personnes qui, suite à ce genre de travaux, sont eux-mêmes sur des chemins sombres. Et d'autres qui sont protégés, très équilibrés entre leur ombre et leur lumière, qui sont aussi protégés par des êtres sombres, dont Kalfou, gardien des chemins sombres et carrefour de nuit. On aurait pu aussi faire des rituels de nuit, ou incantations, ou prières même, assez négatives pour le coup. Bon, on nous parle de criminels, une loi associée aux énergies destructrices et au contrôle des forces négatives. On a quelqu'un qui aurait pu travailler sur des personnes qui sont équilibrées, sur l'ombre de certaines personnes, essayer de dissocier aussi l'ombre et la lumière de certaines personnes afin de les faire travailler, marcher dans l'ombre. Essayer de faire décrocher aussi certaines personnes aussi de leur équilibre entre l'ombre et la lumière. Là, on a un prêtre sombre qui essaye de mener sur des chemins sombres des personnes qui sont équilibrées, protégées, et protégées aussi des deux côtés. Ouais. On parle des Arawaks, ancêtres Arawaks, qui pourraient éventuellement correspondre à vous comme à la personne qui travaille ou les personnes qui travaillent. On pourrait avoir fait même appel à des ancêtres Arawaks pour pouvoir nuire à des personnes équilibrées. On pourrait avoir des personnes déséquilibrées qui ont un rapport avec les ancêtres Arawaks. Une grande prêtresse ou un grand prêtre sombre là, qui pourrait avoir aussi des liens avec des ancêtres Arawaks. On parle de guerre spirituelle, donc en effet, on a bien attaqué des personnes là, essayé de mener des personnes sur des chemins sombres, détournés. On a cherché à détourner des personnes de leur chemin. Et on a donc enclenché par ce fait-là une guerre spirituelle. Notamment, on a aussi pas mal de guerres spirituelles de polarité féminine et masculine qui ont été enclenchées par ces biais-là. Afin de rendre les couples incompatibles et les personnes incompatibles, on a joué sur l'une des deux parties afin que l'une des deux soit tirée par son côté sombre et donc n'adhère pas au lien divin. On a Basilic, protecteur des secrets mystiques, qui pourrait éventuellement être relié à cette demande d'ancêtre ou ce lien ancestral arawak concernant ces personnes qui pourraient être équilibrées comme déséquilibrées, portant un double visage, une double nationalité. Alors, je parle pas forcément d'origine, je parle de nationalité quand je parle de ça, c'est d'ombre et de lumière. Mais je sais pas pourquoi on m'a donné ça comme ça. Nationalité d'âme. Mm. On a des personnes en tout cas qui sont fortement protégées justement, des personnes qui portent des énergies mystiques en elles et qui sont attaquées par des mystiques, voire des pseudo-mystiques sombres là, qui ont provoqué par ce fait-là une guerre spirituelle. Des personnes qui continuent malgré tout
à essayer encore et encore d'atteindre certaines personnes protégées de l'ombre comme de la lumière. Des personnes qui se mènent elles-mêmes finalement sur des chemins sombres, notamment les chemins des entités et êtres qu'ils, elles, utilisent ou essayent d'appeler pour nuire. On parle là de personnes qui sont Gémeaux, Balance, Verseau, qui auraient pu encore continuer à l'heure d'aujourd'hui à jouer à Harry Potter. On a des personnes qui sont très très destructrices et qui portent cette destruction en elles-mêmes, des personnes qui sont dans la criminalité, que ce soit par le biais du spirituel comme par le biais du physique. Des personnes qui sont donc aussi engagées dans cette guerre spirituelle et qui morflent et qui ne comprennent toujours pas, en plus de ça. Des personnes qui continuent. On a souhaité créer l'accident pour vous ou pour les personnes attaquées. On a souhaité pas seulement créer l'accident, on a créé l'accident aussi dans certaines situations quand il s'agit de liens d'âme, en créant justement cette incompatibilité et un déséquilibre dans l'une des deux parties quand il s'agit de déséquilibrer l'ombre et la lumière. On parle de figures là dans cette relation, quoi qu'elle soit, qui devait être dans la protection justement, qui devait apprendre des secrets mystiques. Il y a peut-être une des parties qui l'a appris, l'autre non. L'autre a appris des choses sombres, l'autre est parti sur des chemins sombres. Quelqu'un qui pourrait faire appel à ses ancêtres ou à des ancêtres encore plus lointains pour essayer de retrouver une essence équilibrée et un certain rôle. On peut avoir même des personnes qui pourraient, après avoir subi des attaques de proches, de personnes autour d'eux, euh, après avoir suivi aussi des personnes sombres qu'on aurait envoyées sur leur chemin, qui pourraient éventuellement trouver en eux-mêmes ou à travers cette situation, suite à une certaine ouverture du troisième œil, une certaine évolution, un certain éveil, pourraient trouver enfin cette essence en lien avec le mystique et la protection. Et enfin retrouver peut-être un certain lien avec leurs ancêtres. En tout cas, on a cherché à créer l'impact et l'accident dans une certaine relation, dans une certaine situation où il y aurait dû y avoir protection, où une des personnes ou toutes ont manqué à cela. On a voulu créer l'accident également pour ces personnes afin de rendre la situation impossible. On peut avoir des personnes qui, dans leur ombre, auraient pu participer au fait de vouloir créer l'accident pour vous dans votre vie. Là, ce que je peux constater dans ce tirage-là, c'est qu'on a une personne, en tout cas, qui a pu être largement comment dire ça, Euh, largement désalignée, forcée, même poussée à rester dans son côté sombre depuis longtemps, qui pourrait peut-être s'éveiller sur une certaine partie de lui ou d'elle-même, et dans la situation également, qui pourrait éventuellement s'être rendu compte euh, du fait qu'on ait souhaité créer l'accident entre vous et cette personne, qu'on a utilisé des ancêtres, ou souhaité ou qu'on ait souhaité créer l'accident entre vous et en cette personne. Ça pouvait venir de plusieurs personnes duquel elle était entourée, qui pratiquaient la magie noire et qui souhaitaient créer la destruction. C'est une personne là qui pourrait éventuellement se rendre compte de la destruction qui se trouve autour de ces personnes qui l'entouraient. Cette personne pourrait, une fois s'être rendu compte de ça, retrouver dans sa partie lumineuse son vrai rôle dans l'histoire, dans sa vie, dans son chemin de vie vis-à-vis de vous également. On a quelqu'un qui découvre, bien que cette personne ait pu adhérer, on a quelqu'un qui découvre les desseins et les objectifs d'autres personnes autour de lui ou d'elle, et l'implication dans de la sorcellerie de certaines personnes autour de lui ou d'elle. On a quelqu'un qui aurait pu se confier à une de ces personnes ou à une personne qui était proche de ces personnes
et être écouté par une de ces personnes et retranscrit dans ce qu'il, elle disait. Et cela aurait pu résulter à des problématiques entre lui, elle et ces personnes. Ça aurait pu ouvrir les yeux à cette personne justement concernant les intentions et les personnes qui l'entouraient. On a des personnes, oui. On se rend compte finalement qu'on est entouré de personnes qui servent le mal. Qu'on est entouré de personnes qui ont été capables, dans la capacité de rattacher leur propre lignée à quelque chose de très négatif. C'est une personne qui se rend compte qu'on a créé l'accident dans sa propre vie, sur sa propre voie, même vis-à-vis de vous. La séparation, s'il s'agit d'une séparation, qu'on ait créé tout ça pour que cette personne adhère à des contrats très sombres et des entourages très sombres également, qui travaillent au nord, adorent des cultes sataniques, lucifériens. Voilà, voilà, ça c'est cool. Non, c'est pas cool, mais vraiment. Voilà, on a Ogu Badagri, loi de la justice et de la loyauté qui se montre à travers cette guerre spirituelle. On a mené cette personne sur un chemin très sombre. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement se rendre compte ou sentir en lui ou elle un certain feu. Concernant cette guerre spirituelle, on a quelqu'un qui pourrait se retrouver face à celle-ci, que ce soit par ses implications comme par le fait de pouvoir voir à l'heure d'aujourd'hui la vérité. Si toutes mes cartes ne s'en vont pas, ça serait bien. On a Erzuli Freda, Loa de l'amour et de la beauté et du luxe. En tout cela, on aurait pu prendre quelqu'un d'autre comme tel. On aurait pu trouver quelqu'un rattaché à ce genre d'énergie, quelqu'un qui est sur des chemins sombres, quelqu'un qui est à l'origine ou qui est participante de cette guerre, quelqu'un qui utilise en tout cas des chemins sombres, traverse des chemins sombres, une féminine ou un masculin très investi quand il s'agit de l'ombre, qui pourrait être de signes d'eau, non d'air, pardon, Gémeaux, Balance, Verseau, une personne qui pratique des arts occultes, ouais, qui pratique la destruction et contrôle des forces négatives, du moins penser peut-être contrôler des forces négatives. On a des personnes qui effectuent des rituels sombres pour détruire. On s'est allié à une personne sombre. Une personne qui pratiquait des choses occultes, qui servait des entités occultes, qui se réunissait avec d'autres personnes pour cela, qui ont pu vivre, ces personnes auraient pu vivre ce qu'ils, elles, ont souhaité propager dans la vie d'autres, notamment accident de voiture, accident de vie, séparation, destruction. Si ces personnes voulaient la destruction, la vôtre ou celle de cette personne en face de vous, ces personnes la vivent. On a quand même quelqu'un en face de vous qui a été fortement intégré à tout cela, qui a fortement participé à tout cela, et qui doit donc s'extraire par lui ou elle-même pour pouvoir éventuellement avoir une certaine avancée. Quelqu'un qui doit avoir l'œil grand ouvert puisque il, elle pourrait ou est entouré de personnes très karmiques. On parle d'espions, même spirituels, incarnés dans des corps. D'où peut-être le fait qu'il y a eu une certaine conversation qui a pu y avoir et qui a été entendue, écoutée par une autre personne et divulguée par cette autre personne. Quelqu'un qui pourrait être avec un ou une amie, un membre de la famille à côté, à qui on ne s'adressait pas, mais qui a pu écouter et retranscrire. Cette personne est attachée à un esprit spirituel espion. Bon, on a une prêtresse, un prêtre sombre là, qui, donc comme je disais, a pratiqué des arts occultes. Cette personne pourrait éventuellement s'être présentée comme une protectrice, protecteur des femmes, des enfants opprimés. On peut parler même de personnes qui pourraient même être dans le même cercle familial que cette personne et s'être présentée à cette personne comme une protectrice, protecteur. On a un lien avec les enfants, donc on a peut-être quelqu'un qui fait partie des figures parentales là, qui aurait pu se présenter comme ça.
comme une protectrice protecteur, alors qu'on a quelqu'un qui baignait les mains dans la boue et appelait des choses négatives et dégoûtantes à agir dans la situation. Quelqu'un qui n'est pas du tout finalement protecteur ou protectrice, pas du tout. Quelqu'un qui pourrait même faire appel à une figure protectrice maintenant suite à ses propres actes. On a quelqu'un qui se retrouve finalement, après avoir pratiqué tout ça, se retrouve également sur une voie très sombre et prend des répercussions concernant la guerre spirituelle auquel elle, a assisté, voire déclenché, voire travaillé. L'esprit du mal qui est adoré par ces personnes-là et pour lesquelles ces personnes-là travaillent s'avère vous protéger dans la situation concernant cette guerre spirituelle. C'est un esprit qui a agi lors d'un certain accident concernant des personnes. On peut avoir trois à quatre personnes là qui auraient pu être en véhicule et se voir vivre un accident, peut-être en s'avançant, s'approchant de vous ou d'une personne innocente. C'est une réponse de l'entité qu'ils, elles, vénèrent et honorent à travers leurs pratiques. C'est une entité donc qui vous protège également. Ces personnes devraient prendre conscience, vraiment. Non mais là vraiment quoi. Certaines personnes n'arrivent pas à concevoir que vous soyez de l'ombre comme de la lumière, que vous soyez donc équilibré. Une énergie équilibrée, ombre et lumière, est un rang divin. Du coup, ces personnes, elles n'ont pas l'air de comprendre qu'il y a il y a plus d'adversité dans ce genre de contexte-là. Et s'il y en a, c'est simplement en termes d'apprentissage, non de destruction. Donc ces personnes cherchant la destruction en utilisant ce genre d'entité ne font que se promettre elles-mêmes finalement à la vengeance qu'ils, elles, souhaitent pour vous. Il faut apprendre avant d'agir. Ça serait pas mal, surtout dans ce genre de contexte-là. Hein, ça serait pas mal d'apprendre les choses vraiment avant de faire des choses pareilles. Mais bon, on a Ogu Yamso qui est aussi là, à côté de Ogu Badagri. Donc là, on a le loi de la justice et de la loyauté, ainsi que le stratège et le maître des batailles. On a des personnes qui sont peut-être restées à distance de tout cela, tout en sachant très bien tout ce qui se passait. Euh, c'est une stratégie. L'absence, le silence, la façon de se déplacer est une stratégie. On a des personnes très, 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 comment dire ça, très guidées par leurs ancêtres, leur lignée, dans ces histoires. En tout cas, ces personnes qui adorent, qui vénèrent cet esprit négatif-là, ont peut-être essayé de créer des plans ou créent encore des plans à l'heure d'aujourd'hui pour nuire. Ces personnes ne font que créer des plans pour leur propre perte. Veto. On a le baron cimetière, protecteur des âmes et des esprits des morts, qui se fait et qui est là concernant cette personne du signe d'air, balance, gémeaux et je sais plus, verseau. On a quelqu'un qui a voulu la mort de plusieurs personnes, qui a travaillé dans ce sens et qui est donc guetté par celle-ci. C'est quelqu'un qui cherche protection justement auprès de figures là parce qu'il, elle ressent qu'il, elle est suivi. Mm. On n'a pas qu'une personne qui est suivie par cet esprit, on a également cette personne qui a été envoyée aussi négativement dans cette histoire pour créer une certaine guerre spirituelle de plus près, puisqu'on a cette personne-là de signe d'air là qui était déjà bien acteur-actrice finalement de tout stratagème, mais qui a envoyé d'autres personnes dans l'histoire. Et il y a une personne en particulier qui pourrait éventuellement se montrer luxueuse, avoir peut-être ou dire avoir de l'argent, quelqu'un qui aurait pu se montrer empathique. On parle d'empathique sombre, quelqu'un qui aurait pu s'habiller d'esprit de sirène
ou utiliser une certaine beauté physique, faire des sorts de beauté. On peut parler d'un masculin comme d'une féminine dans une certaine histoire qui a propagé un peu plus loin cette guerre spirituelle qui est également suivie, par Baron Cimetière. On aurait pu faire appel même au Baron Cimetière pour essayer de créer la mort sur la voie de certains, certaines. Ces personnes sont donc suivies par cet esprit, cette entité, cet être, parce qu'ils, elles, leur doit un dû. Et cependant, vous n'êtes pas ce dû. Ce sont ces personnes qui le sont. Ces personnes recherchent donc la protection par le fait d'avoir invoqué des choses qui les dépassent et qui ne souhaitent pas travailler avec eux. On a donc engagé des personnes là dans une certaine guerre spirituelle en se faisant passer pour un ou une protectrice, alors qu'on a amené ces personnes sur la voie de la mort et qu'on continue à les y mener. On les attache même à des entités et des esprits et des figures là qui réclament leur dû et qui ne vont pas lâcher ces personnes-là avant d'avoir leur dû. On a promis un dû qui n'était pas valable aux yeux de ces figures. On voulait créer la destruction à partir dans le véhicule de certaines personnes. On a donc jeté des sorts, fait des rituels, fait même des sacrifices. On a voulu créer la destruction absolument. On pourrait même, comme je disais, avoir voulu créer même des accidents de voiture pour certains, certaines. Ces personnes vivent des accidents, même dans leur propre corps. On a des personnes qui sont largement investies par l'esprit malin qu'ils, elles, adorent et avec lequel ils, elles, ont travaillé, puisque ces personnes ont fait des promesses de sacrifice qui dépassaient leur possibilité là. Mais clairement, ouais, on parle bien d'une personne là, de signe d'air en tout cas, qui marche vraiment depuis un certain temps, même avant même finalement de vous connaître vous ou de s'attaquer à une situation proche de vous. Cette personne marche sur cette voie depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui se montre dans les apparences comme quelqu'un de lumineux, lumineuse, quelqu'un de même limite royal. On parle de personnes qui ne le sont pas du tout, du tout, du tout. Bien l'inverse, c'est bien l'inverse. C'est tellement l'inverse même. On a des mesures d'éloignement judiciaire, que ce soit physique comme spirituel, qui sont faites par rapport à cette guerre, par rapport aux actions qui ont été faites. On a une personne là, une féminine ou un masculin qui a usé de sorts de charme, qui est suivi aussi par une figure de la mort euh, qui s'est euh, qui s'est associée avec ce signe d'air là, qui pourrait éventuellement écoper d'une mesure d'éloignement vis-à-vis des personnes qui travaillent pour le mal et qui s'adonnent à des rituels très sombres, ou l'inverse plutôt. J'ai l'impression qu'on a un cercle, un culte, un coven qui pourrait éventuellement, après s'être bien mis dans la mouise et bien travaillé avec des choses sombres là, pourrait éventuellement avoir saisi la justice pour faire reculer deux personnes en particulier qui ont été vraiment trop loin dans leurs desseins et leurs objectifs. On a engagé une guerre spirituelle où on a attaché finalement plusieurs personnes à leur perte à travers cette guerre spirituelle. On a des mesures d'éloignement qui sont faites euh, entre ces personnes. On a des personnes qui sont renvoyées de leur clan, renvoyées de leur culte par manque de responsabilité et par syndrome de Dieu. On a des personnes également qui se font mettre à distance, et là c'est plus spirituel. Euh, ouais, spirituellement, on a déjà, comment dire ça, cet esprit du mal qui s'attaque à ces personnes qui ont été déjà maintenues ou mises à l'écart de ce groupe. Oh là là, c'est trop. C'est trop, en plus c'est n'importe quoi, ça tombe partout là, je suis pas d'accord.
On va nous parler de signes de feu. Bélier, lion, sagittaire, qui pourraient éventuellement être liés à des esprits sauvages, protecteurs, protectrices des femmes et initiatrices. On peut avoir des personnes là qui pouvaient éventuellement faire partie de ces cultes ou avoir été brièvement dans ces cultes, avoir participé, peut-être vivre des problématiques au niveau de leur véhicule, euh, voiture, deux roues motorisées. On pourrait vivre des problématiques au niveau du véhicule physique comme du véhicule motorisé. On aurait pu vivre un accident avec ces personnes-là, avec qui on était engagé quand il s'agissait de vous faire vivre de la destruction. On peut avoir là des personnes de signe de feu qui pourraient éventuellement peut-être revenir sur leurs décisions ou y voir plus clair dans la situation. Des personnes avec qui il y a une mesure d'éloignement concernant le fait qu'ils, elles, ont adhéré à des choses vraiment très sombres et négatives à votre rencontre comme pour eux-mêmes. Des personnes qui auraient dû être dans la protection vous concernant ou la situation si ces personnes se trouvaient face à vous. Ces personnes qui auraient dû faire preuve de clarté quand il s'agissait de voir les choses et qui était qui dans l'histoire ou de ce à quoi il, elle, voulait bien participer là, surtout quand il s'agissait d'être contre vous. Des personnes qui, même à distance, pourraient finalement être dans le devoir d'être dans la protection concernant ces situations, cette situation, que ce soit pour eux-mêmes comme pour vous. On a plusieurs personnes qui se rendent compte qu'ils, elles, se sont mis sur une voie vraiment très sombre, tout seuls, toutes seules. Des personnes, oh, des personnes qui pourraient éventuellement être rattachées, là on a un signe de feu, bélier, sagittaire, lion, qui pourraient éventuellement être attachés à des ancêtres colons et avoir essayé de vous rattacher à ces ancêtres ou de se comporter de la sorte. On a des personnes qui sont investies même par certaines entités ancêtres colons quand il s'agit d'être rigide, sans cœur, raciste, discriminatoire, une vision très restreinte et très arriériste, hein. Alors vraiment, hein. On aurait pu essayer de vous traiter de la sorte comme on aurait pu essayer de vous rattacher à cette entité, ces ancêtres-là. On a Boussou, esprit taureau, protecteur des guerriers. Donc on a des batailles qui se font même concernant ces ancêtres colons qu'on a essayé, qu'on essaie de rattacher à vous-même comme rattaché à ces personnes-là. On peut avoir quelqu'un qui pourrait avoir participé à tout ce culte et vouloir en sortir et devoir se battre donc contre ces ancêtres-là, contre des choses qu'il, elle, a acquiescées à un moment donné ou même jusqu'à encore aujourd'hui dans sa vie et concernant sa lignée. On a quelqu'un qui doit donc se lever concernant toutes ces choses-là. Là. Et on a peut-être des personnes qui se sont levées du coup, après avoir participé à tout ça, ont peut-être souhaité défendre, protéger quelque chose quand il s'agissait de rattacher une certaine entité ou un certain type d'ancêtre à des personnes qui n'ont rien demandé. On a Agoué, maître des eaux salées, protecteur marin et des pêcheurs. Donc on a peut-être des personnes là qui sont proches de l'eau, euh, qui vénèrent peut-être même en temps normal des esprits de l'eau, des personnes qui sont, on peut parler de bateaux, on peut parler de pêche, des personnes très proches en tout cas de ce qui est marin. On a des personnes qui, suite à une mesure d'éloignement, auraient pu voyager, mais pour finalement adhérer à quelque chose de sombre, même à distance, finalement même au bord de la mer. Hein, bah, écoutez, il y a des gens qui s'embêtent pas, on va dire plutôt. Mhm.
On pourrait s'être rapproché d'un signe d'eau, poisson, scorpion, cancer, qui s'avère être un lien karmique, une veuve noire dans cette histoire. Quelqu'un qui pourrait être proche de l'eau, ou même adhérer ou adorer des esprits de l'eau. Il y a une certaine mesure d'éloignement qui pourrait se faire entre ces personnes suite au fait que cette personne du signe d'eau est un lien karmique. On parle d'une veuve noire, de quelqu'un qui peut empoisonner, se nourrir des autres. On parle de quelqu'un qui est dans le sombre, dans le très sombre, et qui a pu utiliser autant des esprits de l'eau pour attacher une personne de signe de feu et vouloir même aller plus loin que simplement attacher. On a des espions spirituels qui sont dans l'histoire, Sibylle ou à des rivières de la magie et de la communication spirituelle. On a donc un esprit d'eau, de signe d'eau, qui vénère les êtres d'eau, mais qui s'avère, et en plus qui s'avère faire partie d'une communauté sectaire. Quelqu'un qui pourrait s'être dit ou dite ayant des fortes capacités en termes d'intuition ou d'empathie. Quelqu'un qui s'en sert de façon très sombre, très 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 sombre. Lecteur et lectrice karmique. On a quelqu'un qui pourrait passer par cela pour justement créer l'éloignement entre les gens, s'approprier des énergies des autres, même l'énergie vitale. On a quelqu'un qui travaille sur les apparences, qui fait des sorts de beauté, des sorts pour voler l'argent des autres, les bénédictions des autres, et qui se fait passer pour une ou un grand prêtre. On a quelqu'un qui est complètement sombre, mal intentionné. Je vois quelqu'un qui est mangé de l'intérieur par son sombre là. Tout à l'inverse finalement de ce que il, elle montre physiquement à travers tous ces sorts là et ces rituels. Quelqu'un sans la vase intérieurement. Peut-être ressemble à une sirène extérieurement, mais sans la vase intérieurement. On a donc quelqu'un qui est relié à une secte, à une communauté sectaire, d'où le coven juste avant. C'est quelqu'un qui prend des foudres. Et cette communauté également, on a Shango, Orishas de foudre, qui est sur cette histoire-là, et qui va pas rigoler. Vraiment pas. Donc il y a des gens qui se prennent des foudres. On a signe d'eau comme signe de feu, qui pourrait éventuellement se prendre des foudres, par le fait d'avoir peut-être même travaillé ensemble pour essayer de vous porter préjudice. Euh, une communauté aussi qui prend des foudres dans toutes ces histoires, un coven aussi. On a des personnes qui pourraient éventuellement, pour avoir peut-être essayé de rattacher des entités colons, des êtres colons à des lignées afin de pouvoir faire vivre le pire à certaines personnes là, qui pourraient se faire maltraiter par ces esprits et ces ancêtres colons. On parle d'un signe d'eau là qui aurait pu faire appel à des êtres justement venant de la mer ou de l'eau afin non seulement de se rendre plus beau, plus belle au regard d'autres extérieurs, voire plus luxueuse, mais afin aussi d'essayer de pousser à une situation pour que cela touche du judiciaire et que la mise à distance soit définitive. On a vraiment quelqu'un de très très malsain, malsaine, très très sombre, très très mangé intérieurement. On a quelqu'un qui ne reflète pas le, le, le physique qu'il, elle, souhaite refléter aux autres. C'est quelqu'un qui va voir ce physique mourir à la même image finalement que l'intérieur de cette personne, aussi sombre qu'il, elle, est. Donc quelqu'un va se voir retirer tout ce qu'il, elle, a volé à d'autres, ou tous les sortilèges qu'il, elle, a sur lui ou elle, afin que
afin de paraître quelqu'un de luxueux, beau, belle, désirable. Locaux, gardien des sanctuaires et des plantes médicinales. Quelqu'un a un signe d'air, essaye de se soigner, de trouver protection et de se soigner avec des herbes, se soigner de choses qu'il, elle, ne puisse pas se soigner avec. C'est quelqu'un qui pourrait même utiliser des herbes médicinales pour essayer de soigner quelqu'un d'autre. On parle de quelqu'un qui pouvait éventuellement en avoir utilisé pour vous ou dans une certaine situation, mais ce ne sont pas des herbes. On a des herbes là qui ont été utilisées afin de vous amener la maladie et la mort. On a quelqu'un qui aurait pu passer par des empoisonnements, même vous concernant si vous avez rencontré cette personne-là de signe d'air, qui fait des choses négatives et qui travaille pour le mal. On a quelqu'un qui aurait pu utiliser la médecine des plantes pour empoisonner et pousser d'autres personnes à la fin, à la mort. Quelqu'un qui s'est passé pour quelqu'un de guérisseur, guérisseuse, quelqu'un qui s'est passé pour un ou une protectrice, là, et en fait, qui se sert justement des remèdes médicinales de plantes pour plutôt nuire, tout en faisant passer ça pour justement de la guérison. Mhm. On a les Taïnos, ancêtres qui sont là aussi présents. On peut parler là de personnes qui ont des ancêtres Taïnos qui pourraient être équilibrés entre le bien, le mal, la lumière et l'ombre en elle-même. On parle de... Comment ça s'appelle ça? On parle de lignées royales, parce que j'ai oublié le mot, mais on parle de, de lignées qui sont royales et qui doivent être donc reconnues, qui le sont en tout cas par ces sectes, cultes sectaires qui sont tout à fait au courant de l'héritage de ces personnes-là qui sont visées et de ces lignées-là, d'où le fait que ces personnes se prennent des foudres. Il y a un retour de toute exigibilité financière, matérielle, spirituelle, qui est ordonnée par ses ancêtres. Et ces personnes n'auront pas la paix, même au-delà de la vie. Ces personnes n'auront pas la paix tant que ce n'est pas fait. Ces personnes seront accompagnées au-delà de la vie déjà par ces lignées qu'ils, elles, ont volées. Mais en plus de ça, même après celles-ci, seront châtiées. Dambalawedo, esprit serpent, symbole de la sagesse, de la pureté, de la protection. On a quelqu'un, oui, qui distribue la mort, qui se fait passer pour un ou une sage, là. Mais d'accord. On a le signe d'air qui se fait passer pour un ou une sage, un ou une protectrice. Quelqu'un qui ne l'est pas du tout, quelqu'un qui distribue la mort en se faisant passer pour un médecin naturel, qui utilise des ingrédients et des plantes naturelles. C'est quelqu'un qui s'en sert comme poison. C'est quelqu'un qui s'en sert comme contrôle. C'est quelqu'un qui s'en sert pour détourner les autres. C'est super. Quelqu'un qui veut se faire sentir et passer comme un symbole de sagesse et de pureté, de protection. Mais ça va pas du tout. On a le baron Lacroix, représente la croisée des chemins entre la vie et la mort. On a quelqu'un qui est entre la vie et la mort et pas qu'une seule personne. On a plusieurs personnes qui sont entre la vie et la mort par rapport à ce qu'ils ont voulu prendre, voler, ce qu'ils ont voulu se faire passer, leurs mauvais méfaits, leurs actes, bien que peut-être aux yeux des autres ça a été caché, ça n'a absolument pas été caché, aux yeux des figures utilisées, aux yeux du divin, aux yeux des ancêtres, aux yeux des guides de la lignée des protecteurs. On a des gens qui continuent à ne pas aller vers une évolution apparemment. C'est dommage pour eux. On a voulu sacrifier la mauvaise personne. On a envoyé un ou une karmique, là, veuve noire carrément, pour créer la distance dans une situation.
quelqu'un qui vénérait les êtres de l'eau, quelqu'un qui se fait donc dénoncer même par Agoué, carrément, et reprendre tout ce qu'il, elle, a pu recevoir venant d'esprit de l'eau, là. Ces personnes vont se retrouver, on dépouille ces personnes de leur divinité, ancêtre, entité, leurs outils. Ces ces personnes même risquent de changer physiquement et risquent de ne plus être reconnaissables, carrément. Tellement il y en avait des couches et des couches là. On a grand bois, maître des forêts de la nature sauvage. Donc on a des personnes qui s'adonnaient à des rituels et des choses au niveau de la forêt. En effet, on prenait bien des plantes qu'on utilisait comme poison. Aujourd'hui, on a des personnes qui pourraient même essayer de se guérir par ce fait-là. Baron Samedi, chef des guédés, gardien des cimetières et des maîtres de la mort. Donc on a bien une veuve noire là, ou un, qui vont très très mal finir. On a des personnes qui auraient pu faire des sortilèges, des rituels de mort, invoquer la mort. Pour d'autres, ces personnes sont suivies par... Et il n'y a pas que ces personnes, on a aussi ce culte sectaire qui est suivi par Baron Samedi, gardien des cimetières et maître de la mort. Ben voilà, bon courage maintenant d'avoir foutu votre bazar là dans les histoires des gens. Ça fait plaisir pour vous, apparemment. Enfin, quand ça fait plaisir, quand c'est sur d'autres, ça devrait faire plaisir à ces gens-là d'être d'être amenés et en présence des entités et des êtres qu'ils elles appellent, non? Ils devraient être contents d'être reconnus pour ce qu'ils sont réellement. Tiens. Donc, on a des Thanos là qui nous ont éloignés de tout ce bazar, hein, qui font même s'éloigner des cultes sectaires de certaines personnes, notamment de vous, s'il s'agit de vous qui êtes visés, puisqu'il y a des foudres. On a créé le divorce dans la situation, on a créé la mort. Ces personnes seront donc séparées, divorcées de leurs attachements, des entités et divinations qui travaillaient avec elles, de rupture d'amour si ils, elles, ont quelqu'un dans leur vie. On a Beli Belcan, protecteur contre les forces du mal, qui est aussi présent et qui est donc à l'origine aussi de cette mise en distance. Euh, même notamment, ouais, on a fait des sortes de beauté, des rituels pour essayer de voler l'argent, la beauté, l'apparence. Ouais, c'est fini tout ça pour ces gens-là, c'est vraiment fini. Et on a la sirène, l'esprit de la mer associé à la richesse et à la beauté, qui part en vacances du coup. Voilà, on a quelqu'un qui a été rattaché complètement à un esprit de sirène et cette sirène consomme ces gens. Cette sirène consomme même cette femme ou cet homme qui est affublé, attaché à cet esprit. Cette sirène dévore également ce signe d'air-là qui a pu faire appel à cet être-là pour le rattacher à quelqu'un, hein, notamment à un lien karmique là, pour créer la séparation et la mort entre vous et ces personnes. Quelqu'un qui est rattaché à une secte. Et du coup, là, cette personne et la secte, ainsi que ce signe d'air-là, et ce signe de feu, se retrouvent sous les foudres. Mm. Aïzan, protectrice des marchés, secrets et initiation. En effet, on a des personnes qui pratiquent sans réellement connaître elles appellent, ni contre qui ils appellent tout ça. Ces personnes sont vraiment
pas assez informés sur leurs pratiques. Et là, ça finit très mal pour ces gens-là. Vraiment, ça finit vraiment mal. Vous avez été mise à distance ou mis à distance concernant cette relation, situation, pour certains, certaines, puisque là, il y avait l'entrée d'une âme karmique qui, cette âme karmique est une âme karmique depuis des vies et des vies et des vies et des vies. Donc là, ça ne pouvait pas durer pendant cette vie-là. Vous avez donc été éloigné. Il y a un divorce qui s'est fait, que ce soit spirituel ou physique selon les cas. Une coupure de lien par rapport justement au fait que cette âme karmique revient toujours déranger tout le monde, de vie en vie. Revient toujours vous déranger, vous mettre des bâtons dans les roues. On a une âme là qui est complètement obsessionnelle vous concernant. Même en état d'âme, cette âme n'accepte pas d'être qui elle est et veut être vous. Alors c'est quand même grave d'en arriver là. Là, on a des âmes, là, de toute façon, qui vont être complètement arrêtées dans leur incarnation. Il n'y aura pas de retour en arrière, pas de nouvelle incarnation. C'est des personnes qui n'ont pas évolué de vie en vie et qui réitèrent toujours la même chose en boucle. Mais toujours. On a des gros bugs, en fait. Là, c'est des gros bugs du système. On ne parle pas de bugs positifs, on parle de gros bugs du système. Vraiment PNJ. Toutes les vies, chaque vie, c'est la même chose. La personne, elle n'apprend absolument rien de vie en vie et continue à réitérer toujours la même chose en pensant ne pas être vue, ne pas être ouais, ne pas être vue dans le système, en fait. Et donc, c'est une âme qui risque, elle, par contre, quand elle sortira, elle va finir dans, dans le, dans la déchiqueteuse. C'est pas une âme qu'on cherchera à faire revenir ici, puisque c'est une âme qui est vraiment contre l'évolution, vraiment contre l'évolution. Et c'est pas le but sur cette terre, hein. Bien qu'il y ait des polarités, des guerres spirituelles et le bien, le mal, l'ombre, la lumière, c'est pas le but qu'il n'y ait pas d'avancée dans ce monde. Et là, on a une âme qui est défectueuse, en fait, mais vraiment. Donc voilà. Donc on a des personnes qui se prennent des foudres. Il y a des grosses fins qui se font pour certaines personnes. Euh, on a pu essayer de s'initier justement à des arts encore plus sombres, des trucs, des secrets initiatiques. On aurait pu même initier la personne que vous aviez en face de vous à des choses sombres. Ce qui a amené aussi cette personne à une fin vis-à-vis de vous et voire même à un chemin de croiser là entre la vie et la mort suite à des foudres et à ses participations à tout cela contre vous. On a donc une âme, une veuve karmique là qui aurait pu éventuellement voler pour certains, certaines le partenaire et amener ses partenaires ou cette partenaire sur une voie de fin. Quelqu'un qui n'a vraiment rien à perdre puisque cette personne n'a finalement jamais rien gagné réellement à elle ou lui-même. Des gros fous folles là. Oshun, beauté, fertilité, argent, richesse spirituelle, émancipation des femmes. Donc on peut parler, bon après ça peut être des hommes aussi, mais votre éloignement justement a été fait aussi pour protéger quelque chose qui est en lien avec votre lignée ancestrale, puisqu'on cherchait à détruire finalement à travers vous votre lignée ancestrale, mais les gens c'est des grands malades. Vous n'êtes pas Dieu toujours pas, hein. Ça va pas changer dès demain non plus. Du coup, on a sauvegardé par ce fait la beauté, la fertilité, l'argent, la richesse spirituelle, l'émancipation que vous aviez et pour laquelle vous étiez destiné. Ces personnes se prennent des foudres car elles ne peuvent pas mettre leurs pieds en travers cela. Il faudrait donc que chacun puisse se retourner à leur bonne place et comprendre la réalité. On a des personnes qui n'acceptent pas que quelque chose puisse les dépasser. C'est des personnes qui ont encore une fois le syndrome de Dieu et qui sont donc appelées à ouvrir les yeux et arrêter de se prendre pour ce qu'ils, elles ne sont pas, surtout quand ils, elles volent les chaussures des autres pour se faire passer pour les grands vainqueurs, mais qui ne sont pas aptes à faire un seul pas sur la voie qu'ils, elles, ont également construite à d'autres en agissant de la sorte sur la voie des autres, justement.
des choses que elles ne sont même pas dans la capacité d'avaler, d'assumer, de traverser, et qui se permettent de se sentir au-dessus alors elles sont vraiment très 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 bas. Et ils ont donc le besoin de voler les chaussures des autres pour se sentir un minimum vu. Et quand elles se sentent vues, en perdent complètement la boule en fait parce que elles ne respirent et n'ont besoin finalement que de reconnaissance extérieure de personnes pour qui ça change rien en fait à leur vie. Mais bon, mais bon, ces personnes n'ont encore tout à fait rien compris à la vie, ils sont toujours pas en capacité d'avoir des yeux à la place de, je dirais pas le mot, mais là quand même quoi, quand même. Enfin, le QI c'est pas trop ça, hein. Toujours pas apparemment, ça s'offre pas apparemment, les esprits vous offrent pas du QI un minimum, quand même. Non, bah non, trop cher. Bon, arrêtons de nous moquer. Donc voilà, on a des personnes là qui s'empressent vite, 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 qui se sont bien empressées en tout cas suite à un certain éloignement pour aller faire tout ce mal, pour aller sauter dans les bras d'une ou d'un veuve noir là, pour aller s'acoquiner avec une secte et un coven, faire des choses très sombres. On s'est attaqué à Yokyu, le dieu du bien. Pour d'autres, dans d'autres cas, Dieu la source univers. Et on s'est cru en plus capable et en capacité de pouvoir gagner. Non mais faut vraiment arrêter de rêver, hein. Faut vraiment arrêter, hein. Ouh là là, ça va vraiment pas du tout, pas du tout. Ces personnes-là, je ne sais pas si elles sont en capacité de comprendre, comme je disais plus tôt, qu'une personne équilibrée entre son ombre et sa lumière est à un stade et à une étape spirituelle de divinité. Donc, bon, et pour en arriver là, c'est qu'il faut marcher aussi avec le divin, Dieu l'univers, Dieu l'univers, la source, là. Donc ces personnes, je ne sais pas pour qui elles se sont prises, mais apparemment, elles n'ont toujours pas compris. Et il faudrait peut-être que ça explose un peu dans leur face pour elles comprennent, peut-être. Apparemment. Parce que le QI, il n'est pas trop là, hein. On a des personnes qui sont complètement investies là par des entités, qui sont dans l'incapacité d'être dans le contrôle d'eux-mêmes également. C'est pour ça aussi qu'il y en a certains qui continuent, qui ne comprennent pas. On a la communauté sectaire qui pourrait se retrouver à être hantée. Bah oui, bah oui. Des personnes qui pourraient éventuellement même porter en elles, en lui, en elles, au pluriel, des individus, des esprits, des entités, des choses très très sombres et destructrices. C'est pour ça qu'il y en a certains qui se font manger de l'intérieur par leurs esprits. D'accord. On a des lieux hantés, on a même des véhicules qui sont hantés, on a des personnes qui sont hantées, des objets également. On peut avoir des personnes du ce culte sectaire qui pourraient éventuellement être dans des groupes de moto ou aimer la moto, se déplacer en moto beaucoup. Oui, donc on parle de situations où on avait une âme sœur ou une flamme jumelle et où on a fait tout ça, on a détourné l'une des deux parties. On a la maman Brigitte, la compagne de Baron Samedi, protectrice des femmes et guérisseuse également. Ouais, on s'est rapproché finalement d'une figure qu'on pensait être protectrice et guérisseuse. Et on s'est rapproché d'une veuve noire qui s'avère juste être destructrice et se nourrir des autres, de l'énergie des autres. Oui. Oh là 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 là. On a pris et on vous a pris, si c'est vous dont il s'agit, cette autre partie, dont on ne parle pas forcément, mais qui a été attaquée là. On vous a pris pour quelqu'un de sombre, hein. On vous a pris pour quelqu'un de sombre, on peut avoir même un signe d'air qui vous a fait paraître comme cela, qui cherche à vous propager une image de vous comme cela. C'est quelqu'un qui ne comprend pas l'équilibre entre le sombre et la lumière. C'est quelqu'un qui ne comprend pas ces choses-là. Bien que cette personne patauge dans la boue et dans ces trucs sombres, cette personne ne comprend pas. Ouais. Quelle logique! Mais quelle logique! C'est quelqu'un qui a essayé même de vous faire passer pour un esprit de sirène, tout en attachant un esprit de sirène à quelqu'un d'autre, hein. Oui,
Oui, mais bien sûr, quelqu'un qui est complètement pas net dans son crâne. On a quelqu'un qui a projeté sur vous ses actes, tout en essayant de se faire passer finalement pour qui ou ce que vous êtes. Protecteur, protectrice, guérisseur, guérisseuse, quelqu'un rempli de sagesse, alors que cette personne fait des magies sombres, attache des êtres et des esprits à d'autres personnes afin de pouvoir manipuler des situations, envoie d'autres personnes à la mort carrément, quelqu'un qui n'hésite pas non plus à la propager directement à travers ses rituels, et c'est quelqu'un qui a voulu projeter ça sur vous. On a quand même quelqu'un en face de vous qui a pas réfléchi, non plus, hein. Mais, mais comment dire, là, on a quelqu'un, en tout cas, en face de vous qui se retrouve à être hanté par rapport au fait d'avoir adhéré finalement à un culte sectaire, de pas s'être équilibré, d'avoir voulu votre destruction, juste par le fait d'avoir entendu un signe d'air lui dire de la merde. Pardon, mais oui. Alors que ce signe d'air, depuis longtemps dans la vie de cette personne, pratique de la magie noire. Notamment quand il s'agit de contrôler et maintenir cette personne dans sa partie la plus sombre. Waouh! Quelqu'un se ment de manière phénoménale depuis très longtemps et veut mentir au monde pour rendre réel son mensonge, mais ça ne marche pas comme ça dans la vie. Mais vraiment pas. Oh là là. Mais pourquoi donc? Pourquoi ces gens n'ont pas le cadeau de l'intelligence par moment au moins? Parce que waouh, quand même. Donc voilà, on a quelqu'un qui s'est pris pour Voldemort là, qui a formé des Harry Potter contre Dumbledore. Ok? Si, si. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein, mais franchement, mais c'est ridicule en fait. C'est ridicule d'être aussi borné dans sa connerie, quoi. À un moment donné, que ce soit cette personne comme que ce soit les gens qui sont autour, il y a personne qui a rien vu, genre personne n'y voit clair là-dedans ou quoi? C'est n'importe quoi. On a maîtresse Erzuli. Bon, c'est encore une différente forme d'Erzuli en fonction des besoins spécifiques. Donc on a la maîtresse des protectrices contre cette personne. C'est quelqu'un qui vraiment a voulu avoir une place de grand prêtre ou grande prêtresse alors que le grand prêtre ou le grande prêtresse des égouts là. Ah ouais, clairement, hein. Qui a utilisé toutes les choses positives finalement pour en faire quelque chose du poison. Du poison, de la manipulation, de l'illusion. Et qui y croit en plus à ces illusions, hein. Ça va être compliqué après, du coup, pour assumer, du coup, pour ces gens-là, hein. À force de croire à leurs mensonges, là, eux, ils doivent être bien bizarres dans leur vie. Un peu, là. À croire à leurs mensonges, waouh. Ça doit être bien tordu là-dedans. Aïda Uedo, Uedo, pardon. Complément de Dambala représente l'arc-en-ciel et la fertilité. On peut avoir aussi à côté de cette personne un féminin ou une féminine ou un masculin qui se fait passer aussi pour quelqu'un de bien élevé, bien lumineux, lumineuse, là. Et notamment, on peut avoir un ou une partenaire à côté de cette personne qui n'est pas plus, pas moins plutôt, lumineux, lumineuse que cette personne. Quelqu'un qui aurait pu même empoisonner cette personne ou ensorceler cette personne avec des médicaments, mais naturels, des plantes, des choses comme ça. On peut avoir ça, comme on peut avoir travaillé avec une femme ou un homme qui aurait pu s'avérer être apparenté à ce ou cette karmique, veuve noire. Il y a une femme qui a attaché cette personne, une femme ou un homme qui a attaché cette personne de signe d'eau là. Mhm. Il y a un truc bizarre. En tout cas, on a un couple qui est karmique complètement, sombre, complètement, qui sont passés pour ce qu'ils ne sont pas, qui se disent guérisseurs, guérisseuses, mais alors c'est des gens qui empoisonnent carrément, ou qui attachent des entités et des esprits aux autres, qui sont dans le mal, et en plus qui sont sur la voie de la fin pour ces gens, c'est la voie de la fin pour ces gens-là. Ces personnes ne comprennent pas, apparemment le cerveau il est en panne,
On l'a peut-être vendu aussi parce qu'on n'avait plus d'âme à vendre là. Du coup, ces personnes-là, elles sont juste. En plus, en plus, par le fait d'avoir en plus, comment dire ça, rattaché d'autres personnes et même guidé d'autres personnes vers leur propre fin, ces personnes-là, ouh là là, ça va même pas rigoler pour ces gens-là. Si ces gens-là sont toujours là, ces gens-là doivent juste souffrir avant de partir. C'est juste ça, en fait. Parce que là, c'est grave. C'est très grave. Ogou Ferré, guerrier courageux, protecteur, symbole de force, qui est là dans tout cela, à vos côtés. Pour certains, certaines, ça fait partie de la lignée. Pour d'autres, non. C'est juste un esprit de protection. En tout cas, là, on a quelque chose qui s'est produit par rapport à ce fait-là, par rapport à Ogou Ferré. euh, Par rapport au fait qu'il y ait eu un éloignement, qu'on ait voulu peut-être une fin pour vous et face à une fin, parce qu'on aurait pu avoir là un éloignement de dernière minute par rapport à quelque chose qui était censé se produire. L'intervention d'Ogou Ferrey, euh, qui, qui pourrait aussi hanter ces personnes. Là, on a un être qui est relié. Bien sûr, on change la figure selon les ancêtres et tout ça de chacun, mais là, on a quelqu'un qui est relié directement à la lignée. Euh, un être qui n'aime pas trop agir auprès des êtres humains, auprès des hommes, auprès des femmes, mais qui a agi là. Ça va mal finir. Oui, il y a une guerre. Il y a une guerre contre ces personnes-là, contre ce culte sectaire, contre ces différents signes qui sont ressortis. Et en plus, on a appelé, du moins, on a fait s'éveiller, on a fait agir dans la situation la figure de la guerre. Eh ben, bon courage les gens. Grand bon courage aux gens. Dis donc. On parle de personnes qui pourraient éventuellement renaître de leurs cendres, des personnes qui pourraient allumer des bougies afin de prier, ou simplement en offrande à leur propre lignée ou guide ou spirituel. On parle de personnes qui ont été victimes de vaudou. Il pourrait y avoir des poupées vaudou à votre effigie. On parle d'arrestation pour certaines personnes qui auraient pu pratiquer la magie noire à votre rencontre et voire peut-être essayer d'aller plus loin que simplement de la magie noire. On a des tribunaux, des hommes, de la justice des hommes qui tombent dans ces histoires. On peut parler de personnes qui sont dans l'agriculture, on parle de paysans, paysannes en face qui auraient pu remédier ou faire quelque chose dans la situation ou avoir simplement une lignée de paysans. Arrestation, on parle dans cette Kalinago qui pourrait être visée dans ces histoires. On parle de personnes qui auraient souhaité ou qui souhaitent ou qui ont souhaité passer par l'onirique pour vous atteindre et qui auraient pu être interceptées ou punies à ce sujet. Mm. Il y a un certain carrefour qui se crée dans la situation pour ces gens-là, notamment ce culte sectaire et tous ses participants au-delà du culte sectaire. Je parle du signe d'eau comme du signe de feu. Des personnes qui se trouvent à la croisée des chemins, des personnes qui se trouvent dans des situations très sombres, des personnes qui se sont pris encore une fois pour Voldemort, comme je disais. On a Tijan Petro, loi espiègle invoquée pour la justice et la revanche. Donc il y a une certaine justice, une certaine revanche. C'est ok. C'est l'heure de la grande vengeance, c'est ça qu'on me dit. C'est l'heure de la grande vengeance oh là là, des ancêtres. Vous avez été éloigné pour pouvoir laisser libre cours à vos ancêtres d'agir dans la situation. C'est l'heure de la grande vengeance pour ces gens-là. Il y a une vidéo dernièrement où j'avais écrit en titre que c'était le dernier délai. Le dernier délai est passé. On a des esprits qui provoquent ces gens-là, qui sont dans l'espièglerie, qui leur font
des mauvais coups, déjà. Et on a Macandal, associé à la révolution, à la résistance. Donc on a une certaine révolution, une résistance qui se fait. Ces gens sont hantés par vos ancêtres et sont poursuivis, chassés par vos ancêtres comme des proies. Et c'est l'heure de la grande vengeance. Alors détournez le regard, fermez les yeux, ça ne vous concerne plus. Enfin voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage qui a duré un petit peu plus longtemps que ces derniers tirages. Je vais vous dire à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Allez, bye.